Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Si vous nous suivez, vous savez qu'on est des bons vivants ici à NRTV. Après le vin, on vous parle de fromage parce que nos fromagers ont du succès. Nous recevons aujourd'hui deux passionnés qui ont vu leur travail récompensé par des prix. L'occasion pour nous de s'intéresser à leur quotidien et à cet ambassadeur de notre terroir qu'est le fromage. Nos invités, à commencer par François Briguen. Bonjour. Bonjour. Troisième prix de la catégorie fromage à pâte dure avec votre gruyère AOP. C'était à l'Olma, donc au Salon de l'Agriculture à Saint-Gall. Et à vos côtés, Maurice Treboux, bonjour. Bonjour. Député au Grand Conseil, alors c'est pas pour ça qu'on vous invite aujourd'hui, on l'aura bien compris. Vous êtes aussi agriculteur, médaille d'or au Swiss Cheese Award avec votre gruyère d'alpage. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'était votre première participation à un concours, je crois. Et belle réussite, c'est pas mal. Merci, oui, effectivement. Notre famille exploite cet alpage depuis plus de 20 ans, 28 ans, je crois. Mais ça fait que 4 ans qu'on a repris la responsabilité de la transformation du lait produit sur l'alpage en gruyère, en fromage à gruyère AOP, d'alpage. Ça fait que 4 ans. Et effectivement, on a été en progression avec aussi des hauts et des bas, mais c'est vrai qu'une belle réussite. Bah, effectivement, première participation, première victoire, et pas des moindres, médaille d'or. C'est une belle entrée en matière. Ça représente quoi pour vous, ce titre ? C'est la consécration d'un travail, parce qu'effectivement, comme je l'ai déjà dit, c'est un travail d'équipe, hein, une famille, hein, parce que je crois qu'un alpage ne tient pas si ce n'est pas une équipe, hein, il connaît très bien le problème. Une équipe, un très bon fromager, nous avons la chance d'avoir vraiment un très bon fromager qui est Eric Gasselet, qui travaille aussi, et puis les patrons sont toujours sur l'alpage, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis une consécration d'une évolution, parce que depuis 4 ans, la première année, il n'a pas été simple, je vous l'avoue, et puis voilà, on est monté en puissance, on a amélioré plein de choses, on a investi aussi un petit peu. Voilà. Et les efforts sont donc récompensés. François Briguen, on l'a dit, troisième prix dans la catégorie fromage à pâte dure à l'Olma. Alors vous êtes un peu plus un habitué des prix, vous avez déjà reçu des prix internationaux pour un autre fromage, c'est votre fameux tonneau. Le tonneau d'alpage. On est habitué du coup à recevoir des prix par la force des choses. On s'habitue, mais c'est le bienvenu. Je crois que moi, c'est ma 13e année que je fais du fromage aux fruitières de Nyon. Et puis, comme m'a dit mon collègue, c'est pas toujours facile en alpage. Mais si on peut être récompensé une fois ou l'autre, eh ben, c'est bien d'arriver avec un produit fini sur le marché, où on a une satisfaction, et puis de gagner un prix. Et là, en l'occurrence, vous parlez de votre équipe. Pour qu'on ait une idée de la taille de votre exploitation, combien de personnes travaillent avec vous, par exemple ? Alors, j'ai 5 employés avec moi sur 3 sites d'alpage. Donc, on a 3 alpages. Il y en a 2 qui sont sur des fruitières de Nyon. Et puis, j'ai une petite montagne à Saint-Cergue qui s'appelle la Saint-Cergue, où ils m'amènent le lait aussi 2 fois par jour sur le site. Et là, j'ai 5 employés moi-même. Et puis, on fabrique ce fromage tout l'été pendant 4 mois. Et puis les vaches font partie de votre équipe. Alors, aussi. Les vaches, c'est mon exploitation. Je suis associé avec mon neveu, Nicolas Berly. Et puis, on monte en tout 140 vaches. J'en prends 20, un collègue de Nyon. Et puis, nous, on en monte 120 environ. Ça fait une sacrée équipe, effectivement. Ça fait une belle si on équipe. compte les vaches Voilà. avec. Vous concernant, Maurice Treboux, c'est une équipe de combien de personnes et combien de vaches laitières ? Alors, l'équipe, déjà, il y a toujours un patron sur l'alpage avec l'ouvrier. On a un ouvrier treilleur, un ouvrier qui s'occupe du bétail, mais il y a toujours un patron qui travaille avec lui. J'ai la chance d'être associé avec mon fils. Mon épouse est énormément présente pour tous les petits, tous les travaux qu'on pas de nom, on dit, voilà. Un fromager qui est là juste pour la saison, un saisonnier. Et puis, mais nous, on travaille une saison un petit peu plus courte, on est sur 100 jours. Et puis, on transforme le lait de 100 vaches. Mais on achète le lait de 25 vaches d'un alpage voisin. Et on transforme sur place en lait de 100 vaches. Et alors, votre fromage qui a été récompensé, respectivement, qu'est-ce qu'il a de particulier, François Briguen ? Comment vous définiriez ce fromage ? Une question, c'est un concours, hein, mais je pense que pour nous, bien sûr qu'on sait un petit peu les résultats. Il y a 4 critères. Il y a l'ouverture, il y a la pâte, il y a le goût. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et puis mettre des points. Et puis souvent, c'est le goût qui fait défaut. C'est vrai, c'est ces problèmes de goût. Et chaque alpage est différent. Chaque alpage a une flore différente. Et c'est souvent des goûts différents. C'est ce qu'il y a de bien sur les alpages vaudois, parce qu'on a souvent des fromages qui sont différents d'un à l'autre. Jean-Maurice, si je goûte le sien, il sera différent du mien. Et puis, des goûts et des couleurs, il y en a pour tout le monde, parce qu'on peut faire un choix ou pas. Mais disons que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une satisfaction si on peut sortir un jour ou l'autre avec notre gruyère ou
nos autres produits qu'on fabrique, quoi. Et dans quelle mesure, Maurice Trebout, dans la préparation du fromage, on se dit je vais préparer ce fromage comme une bête de concours finalement, faire en sorte que ce fromage puisse répondre aux critères qui sont demandés par un jury, ou c'est plus à l'émotion? Non, certainement plus à l'émotion. Il faut quand même savoir que le gruyère AOP a un cahier des charges. Le gruyère AOP d'alpage a un cahier des charges très très précis. Donc on travaille les deux avec ce cahier des charges, donc on a une réglementation qui est vraiment assez précise. Donc à la fin, le produit devrait être identique, mais comme il l'a dit, les élevages sont différents, les façons de travailler des fromagers sont un peu différentes. C'est la petite subtilité qui fait la différence. Et dans notre cas, c'était un fromage du mois d'août, du 16 août 2017, qu'on avait repris, parce qu'on a le droit de commercialiser 5% de notre production, on avait repris à l'alpage, donc il était là depuis le début de la saison à l'alpage, on n'a pas arrêté de le regarder, il était beau. Il avait une belle couleur. On a dit, ben voilà, c'est peut-être. Mais on l'avait jamais goûté, donc on n'avait pas, parce qu'on peut le sonder pour savoir un peu. Et puis avec mon fromager, on a quand même 2-3 fois dit, mais ce fromage, il faudrait quand même essayer de l'inscrire pour ce concours. On a été sollicité, on l'a inscrit pour ce concours, et puis voilà, c'était celui qui a plu au jury. Bon, puis je vous propose de répondre tout de suite à une question que nos téléspectateurs se posent certainement. Ce fromage vainqueur, respectif à l'un et l'autre, est-ce qu'il en reste encore, Monsieur Trebout? Alors non, il n'en reste plus malheureusement. Comme je vous ai dit, la gruyère AOP est une interprofession, donc on travaille contractuellement avec un affineur, hein, c'est la troisième, le commercial, mais l'affineur qui est commercial. Donc lui, il avait repris les 95% de notre production 2017. Nous en avions un petit peu, nous avons écoulé dans 3 petits magasins de la région. Et puis tout d'un coup, quand je l'ai rappelé, il m'a dit non, écoute, c'est tout vendu. Obligatoirement, il y a quand même des intérêts. Alors j'ai appris que c'était la moitié par un distributeur coopérateur de Suisse romande qui a distribué la moitié de la production et le reste est parti à l'exportation. Ce qui arrive beaucoup dans ces fromages d'alpage qui ont quand même une caractéristique assez spécifique pour l'exportation. Oui, je disais, ce sont de véritables ambassadeurs du terroir et pour cause justement. Il en reste, François Briguen, votre fromage? Il reste 6 meules, c'est pas beaucoup, mais on arrive à la fin de la production parce qu'on va commencer avec les nouveaux. Hein. Alors moi, il me reste 6 meules, ça va durer peut-être un mois et demi, et puis elles seront vendues. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on parle un petit peu de nous, puis ça nous fait une bonne pub, et puis les gens viennent acheter. Hein. Il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant quand on regarde. Alors, on évoquait les différences d'un alpage à l'autre. Hein, il suffit que le voisin, le fromage sera différent. Mais on a une région, Maurice Trebout, qui est un peu habituée des concours pour ce qui est de son fromage. Comment on l'explique? Alors tout à fait, le vainqueur de cette manifestation, les Swiss Cheese Awards, c'est tous les 2 ans. Le vainqueur, il y a 2 ans, aux Charbonnières, c'était notre voisin Pitet, des Emburnais, à 5 km de notre alpage. Donc c'est pas par hasard. Je pense quand même qu'il y a une flore, il y a une météo, voilà. Et puis, faut le dire, il y a un savoir-faire peut-être. Oui, évidemment. Disons-le par rapport aux alpages fribourgeois, parce qu'il y a 17 alpages dans les Jura-Vaudois qui fabriquent du gruyère, et il y en a plus dans les préalpes fribourgeoises, mais ils sont moins présents dans les concours. Ah voilà, petit clin d'œil à nos amis fribourgeois du coup, un peu de chauvinisme. On les salue d'ailleurs s'ils nous regardent. Le quotidien en fait de votre travail, parce qu'on parle beaucoup du travail des paysans, on sait que c'est quelque chose qui touche et qui concerne les Suisses. Il y a une votation d'ailleurs à la fin de ce mois, on y reviendra tout à l'heure pour avoir votre avis. Votre quotidien, est-ce qu'il a évolué, il a changé, il est plus compliqué, plus difficile qu'avant, Monsieur Briguen? Je peux dire, ce qui vient difficile aujourd'hui, c'est la météo. Parce qu'on a on a vu cet été que c'est grosses températures. Hein. Et puis nous, le gros problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'électricité. Alors on a une génératrice, mais la génératrice, on ne peut pas la faire tourner jour et nuit parce que ça nous coûte cher. Et puis on a des problèmes de fromage qui peuvent un peu transpirer. Parce que moi, la nuit, je ne peux pas rafraîchir ma cave. Alors il fait des fois ça monte un petit peu en température. Et 2-3 fromages qu'on transpire un petit peu, ça fait une couche d'huile de gras dessus. Et il transpire et puis ça sent pas bon après. Alors ça, c'est un problème à l'avenir que j'ai déjà modifié ma cave pour essayer de rafraîchir un peu plus. Mais c'est pas évident. Le problème météo, je pense... Et puis l'eau, aussi l'eau, ça vient de nerf de la guerre, l'eau. Parce qu'on a dû charrier de l'eau cet été. Moi, j'ai dû charrier en tout cas 20 camions d'eau. Et bon, on a refait des réseaux d'eau, on a refait des puits, mais c'est vrai que cet été, c'était un gros problème pour beaucoup de gens. Et les questions de forage aussi, qui est liée. Alors, forage, on a eu plus de choses qu'en pleine, parce qu'on a eu quand même des quarts d'orage qu'ils n'ont pas eu en bas, qu'on a eu en haut, qui nous a sauvé un peu la mise pour nos alpages. C'est pour ça qu'on a pu tenir quand même assez longtemps cet été, parce que, voilà, il n'y a plus.
Maurice Trobou, sur cette pénibilité du travail, vous travaillez en famille, vous nous l'avez dit. Vos enfants, par exemple, comment ils voient l'avenir de ce métier? Est-ce qu'ils vont poursuivre d'ailleurs votre travail? C'est prévu? Oui, je pense tout à fait. Oui, alors motivé. Des fois, on se demande pourquoi il est motivé, mais non, je pense qu'on arrive à leur transmettre aussi une histoire, une histoire, et puis un intérêt ou une passion, peut-être plus une passion. Oui. Et puis voilà. Non, je pense que, mais il faut s'adapter. Effectivement, comme dit mon collègue, il faut s'adapter, particulièrement aux conditions météo. Voilà. On parle du réchauffement de la planète, mais il faut commencer à y croire. Ouais. Voilà, le message est passé pour un certain président américain, par exemple, qui n'y croirait pas. Bref, ça c'est un autre sujet. Un mot aussi sur les infrastructures. Vous venez de Bassin, Maurice Trobou. Là, il y a un crédit d'études qui a été, c'est un crédit qui a été voté d'ailleurs, pour rénover les chalets d'alpage. Expliquez-nous en quoi est-ce que c'est important pour votre exploitation, par exemple, pour votre travail? Alors effectivement, le crédit qui a été voté, c'était vraiment un crédit minime, mais qui partait dans une perspective de plusieurs crédits beaucoup plus importants. C'était vraiment la première pierre à toute une construction. Les chalets d'alpage appartiennent à les 7, 8, 9, 10 chalets d'alpage appartiennent à la commune de Bassin, donc on est tous des locataires. Le matériel à l'intérieur, le matériel pour travailler nous appartient, en grande partie nous appartient aux agriculteurs, donc c'est nous qui avons aménagé nos chalets à l'intérieur pour aussi évoluer par rapport à la technique, parce que la technique depuis c'est des chalets qui ont tricentenaires souvent, donc c'est vraiment des vieilles structures. Par contre, on insiste beaucoup pour que notre propriétaire entretienne ces bâtiments, surtout au nom du patrimoine, parce que nous, on peut toujours travailler dedans, même si tout d'un coup, il y a un petit trou dans le toit, mais malheureusement, au nom du patrimoine, il faut les entretenir. Alors ce projet de bassin partait dans cette ligne-là. François Briguen, alors vous êtes aussi locataire, vous l'avez dit, aux Fruitières, donc ça appartient à la commune de Nyon. Là aussi, il y a des rénovations qui sont prévues. Alors, il y a des rénovations qui sont prévues. D'ailleurs, ils ont commencé les travaux là, il y a une histoire d'1 mois. Alors, pour moi, ça m'arrange parce que j'avais la cuisine qui était dans le local de fabrication. Et puis, il y a longtemps qu'on discutait avec la commune qu'il fallait qu'on se sorte avec la cuisine. Et puis, comme j'ai quand même développé un petit peu la vente directe, là, on n'était vraiment pas équipé pour vendre du fromage, vendre des produits de l'alpage. Ils vont me faire un petit magasin aussi, à l'entrée, plus une cuisine, et puis après, au fond, un local à bois aussi pour déposer du bois ou plusieurs choses. Alors, pour moi, ça sera bien parce que je vais gagner de la place déjà dans mon local de fabrication, qui est déjà pas très grand. Et puis, je vais pouvoir m'équiper uniquement pour la fromagerie et sortir cette cuisine du local. Toujours pas d'électricité prévue? Toujours pas d'électricité prévue. Des panneaux solaires en vue sur le nouveau bâtiment, ceux qui vont rénover, mais ça fait pas tout. Ça fera un peu de 220, mais pour les grosses machines, tout ça, tout ce qui marche 380, on a une génératrice. Oui, on va dire que ça fait partie du charme. Voilà. Du coup. On l'évoquait tout à l'heure, la votation à la fin du mois, le 25 novembre, sur les vaches à cornes, une initiative qui demande à ce que les vaches retrouvent leurs cornes en Suisse. Alors, il ne s'agit pas de faire un débat, parce que je doute que vous soyez contre l'un l'autre de vos positions respectives, mais vous êtes 2 personnes concernées directement, vous avez des vaches laitières. Est-ce que vos vaches ont des cornes, François Briguen? Alors moi, j'en ai 2 que j'ai achetés qui sont venus avec des cornes. Mais nous, quand on les a toutes mises dans stabulation, on ne peut plus se permettre de leur laisser les cornes. Oui. Parce que c'est la bagarre. On a essayé, je ne veux pas vous dire qu'on n'a pas essayé, mais les stabulations, s'il y en a une qui se fait... Rappelez-nous ce que c'est qu'une stabulation libre. Les stabulations libres, c'est les bêtes qui sont en liberté. Elles peuvent aller dehors, elles peuvent aller dans des logettes où elles sont logées, où elles peuvent aller dormir. Elles vont dans l'écurie où elles vont manger. Et puis après, ils ont un aire de promenade à l'extérieur où elles peuvent aller se promener. Elles ont beaucoup de place. Mais s'il y en a une qui se fait coincer dans un coin par les autres, elles ont les cornes, mais elles vont presque la tuer. Elles auront des hématomes comme ça sur le dos, sur le ventre, on est obligé de les sortir. Nous, les cornes, c'est impossible, on est obligé de les corner. Maurice Trobou, voilà. Vous avez des vaches à cornes? Oui, non, du tout. Non, plus de vaches à cornes depuis plus de 20 ans. Voilà. Du coup, alors, imaginons que cette votation passe, ça aurait quoi comme conséquences pour vous, pour votre exploitation? Non, aucune conséquence, parce que si on relit bien le texte de l'initiative, il réclame particulièrement un dédommagement pour les agriculteurs qui laissent les cornes à leurs vaches, à leurs bovins. Voilà. Donc c'est plutôt une affaire économique et pécuniaire que je dirais que c'est un choix entrepreneurial. C'est pour ça que je ne peux pas soutenir cette idée-là qu'ils ont fait un choix de laisser les cornes. Voilà. Nous, c'est une incitation en fait, financière à avoir des vaches à cornes. Voilà, tout à fait. Voilà. C'est plus cet angle-là. Puis effectivement que le débat dérape un petit peu parce qu'on parle de la sensibilité. Émotionnel voilà, aussi, tout à fait. Il y a cette façon. Puis historiquement les tableaux
alpestre montre bien cette des Alpes. Ces images-là, elles restent quand même ancrées dans notre histoire et dans notre patrimoine aussi. Mais non, je rejoins tout à fait mon collègue. On nous a demandé de respecter les normes de détention des animaux assez précises. Et puis ces normes-là, c'est des détentions en groupe. Et puis malheureusement, de ces détentions en groupe, on ne peut plus maintenir des animaux qui ont des cornes. Il faut savoir que les bovins ont une hiérarchie entre eux qui est terrible. Elle est même souvent remise en question. Vous ramenez un nouvel animal dans un groupe de 40, il y a tout de suite quand même un moment où la hiérarchie doit reprendre. Donc il y a des risques importants. Alors il y a quand même des risques importants, voilà, tout à fait. En termes de sécurité. Revenons-en au fromage, à vos fromages. On peut les trouver où, concrètement, si on veut se faire plaisir? Alors on a compris qu'il n'y a plus le fromage vainqueur, mais on ose imaginer que les autres sont tout aussi bons. Où est-ce qu'on les trouve? Alors on les trouve, nous on a depuis le début, depuis 3-4 ans, nous avons travaillé avec les petites épiceries de notre région, la boulangerie de Bassin, l'épicerie de Levaux et puis le petit magasin, je crois, qui s'appelle le petit magasin à Arzier, qui vend des produits du terroir. Donc c'est les trois magasins où on les trouve. Et puis chez nous à la ferme aussi, mais on a plutôt on a privilégié qui nous ont fait confiance depuis le début. François Briguin. Alors moi on les trouve des épiceries à Saint-Sergue aussi. Je travaille avec plusieurs aussi restaurateurs qui m'achètent aussi de mon gruyère. Puis aussi, on a ouvert un petit magasin à la ferme où on est ouvert. Et puis, autrement, les épiceries, chaiserais, aux alentours, ceux qui en veulent, ils peuvent en acheter. Et parlez-nous brièvement de votre tonneau, parce que c'est celui-ci aussi qui a reçu des prix internationaux. Ça, c'est une production maison, recette maison. Oui, alors le tonneau d'alpage, il a été développé par les laiteries réunies. Et puis, il faisait du tonneau de plaine qu'ils faisaient ailleurs. Et puis moi, ils m'ont mandaté si je voulais faire des essais pour faire du tonneau d'alpage. Mais ça, ils n'avaient jamais fait. Puis comme mon beau-frère, président des laiteries, alors ils sont venus vers moi. Et puis on s'est lancé dans le tonneau il y a 5 ans. Et puis on a fait des essais. Et puis ça a bien marché. Et puis on s'est lancé. Maintenant, j'en fais 8 tonnes. Hein. Ça vaut la peine. Ah oui, quand même. Ah ouais, ça vaut la peine. Et c'est un temps d'affinage qui est plus court que alors, hier. c'est un temps d'affinage qui dure 5 mois. Oui. On les affine en 5 mois, et puis c'est une pâte mi-dure, donc c'est plus vite affiné. Et puis ça se vend bien. Maintenant, il y a plusieurs magasins qui s'intéressent de nouveau pour augmenter la production. On va voir ce qu'on va faire, mais en tout cas, c'est un produit qui marche bien. Puis alors, on a lancé aussi le mélange fondu. Alors, je mets dans mon mélange fondu, je fais 50% gruyère, 50% tonneau, et puis ça marche bien. On l'imagine. En tout cas, voilà, ça nous donne l'eau à la bouche. On arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. Bravo encore pour ces magnifiques prix que vous avez remportés. Quant à nous, on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite un très bon appétit si vous passez à table. Et à la semaine prochaine. Bonne suite de programme sur NRTV.